Bonjour à tous, rebonjour à tous. Alors on va attaquer notre petit point de 15 heures avant l'ouverture des marchés US. Alors, globalement, on a un support très important à moyen long terme à 1270. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on a, bon, vous voyez, on ne voit pas ici sur le graphique, on voit en journalier, 1270 support moyen long terme. Donc qui conserverait le biais haussier sur le SP500. Voilà. On a rebondi bien avant, on est rebondi à 1290. Donc le marché conserve sa dynamique haussière pour moi pour le moment, tant qu'on est au-dessus des 1270 et qui plus est au-dessus des 1290. Donc à court terme, on avait ici donc moi, tant que ça fait 2 semaines et demie que je travaille que à l'achat sur le SP500, sur des supports en intraday pour aller chercher. Par contre, je garde pas mes positions. Je vais chercher 1, 2, 3, 4, 5 points, parfois 10 points, mais c'est vraiment le maximum. Je garde aucune position, je fais des allers-retours. euh, Parce que on n'est pas encore sorti d'ailleurs d'une correction à moyen terme. Bon, on reste haussier, on a un niveau de support qui est intéressant. D'ailleurs, le marché se reprend bien dessus, mais attention, on est encore à court terme, à court moyen terme dans une correction, dans un mouvement baissier. Donc, à plus court terme, voilà ce qu'on avait. On avait une belle zone de support ici qui a bien tenu. Une résistance à 1330 qu'on a essayé de casser. Ça a échoué. On a cassé notre zone de support, notre ligne oblique de support. On a cassé le support à 1320, ce qui nous a amené vers 1300. Donc notre cible d'hier 1310, on avait parlé. Donc on avait dit sous 1320. On va chercher 1310. Bon, on a atteint notre cible. Aujourd'hui, avec les mauvaises nouvelles qu'on a eues en pré-market, on est parti chercher 1308. On a même cherché 1305 pendant la nuit. Donc on a cherché 1308. Moi, j'ai commencé à acheter un petit peu à 1309. J'ai revendu à 1310 et demi. Je reste potentiellement acheteur sur le marché, tant qu'on est au-dessus des niveaux de support de 1270 en journalier. Donc ici, voilà ce qu'on a. J'aime pas beaucoup ce genre de ligne, mais on pourrait considérer ici qu'on a une petite ligne de tendance. Donc le marché s'est repris dessus à 1305. Voilà, pour moi, si on veut acheter le S&P, il faut qu'on garde ici. euh, donc le scénario, ça va être quoi? Ça va être, on conserve les 1308, on peut acheter jusqu'à 1315. En cas de franchissement des 1316 ici, le mouvement pourrait se poursuivre mais vers 1320, premier niveau de support qu'on a cassé qui pourra faire résistance. Donc au-dessus de 1316, 1320, 1325, 1330. Au-dessus de 1316, 1320, 1325, 1330, notre grosse résistance. Au-delà de 1330, on pourrait revenir chercher des cibles. Notre seuil très important au journalier qui se situe à 1350, 1360. Mais tant qu'on est sous 1330, on a vraiment un rebond qui est possible mais limité. Donc on travaille vraiment sur des petits écarts. Donc voilà, si on conserve 1308 ici sur l'ouverture qu'on part à la hausse, on va chercher 1314 la clôture d'hier. Au-dessus de 1316, on va chercher 1320, 1325, 1330. Si par contre on arrive à rompre les 1308, on aura déjà un premier signal de faiblesse sous 1305. On repasse à l'achat à la vente vers 1300 et 1295 le support, le prochain support. Donc voilà. Pour le moment, en intraday, on reste acheteur tant qu'on conserve les 1308. Entre 1308 et 1305, on est neutre, potentiellement acheteur si le marché se reprend assez vite. Sous 1305, on repasse vendeur vers
1300, 1295. Voilà. Hein, voilà. Pour les achats, voilà, c'est ça. C'est tant qu'on conserve 1308, on tente, et plus particulièrement 1310, on peut tenter des achats vers 1314, 1315. En cas de rupture des 1316, on pourra continuer les achats vers 1320, 1325 et 1330. Voilà, donc pour cet après-midi, un petit peu le plan hein, haussier-baissier. Hein. Ça va être très important aujourd'hui si on veut poursuivre la hausse de conserver cette zone de 1308. Si on veut repartir de bonne augure cet après-midi. Hein. Donc voilà, on est à 5 minutes de l'ouverture. Je vous souhaite de bons trades à tous et à demain matin pour notre analyse DAX euro dollar. Et bon trade à tous, bon après-midi et à demain.